la bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien de la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent du yogourt! Hey! Oh! 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 Oui! C'est la bouffe de la semaine. C'est la première édition régulière en tant que chronique permanente d'Assemblage requis. C'est Stéphanie Paradis qui s'occupe de ça. Je me la ferme. Oui. Ben, mon Dieu, non, laisse-moi pas tout seul. Ferme la peau au complet. Juste un petit peu, respire. Voulais-tu faire le oh yeah? La prochaine fois, tu feras le oh yeah toi-même. Non, mais t'es bon, je trouve. Oui, merci. Au pire, on fera une chorale. On est bon dans les chorales, nous autres. Ben, Dany, c'est toujours le numéro 1. Dany qui fait la bière de la semaine au dîner de con et qui est l'inspiration derrière tout ça. Ben oui, il pourrait nous enregistrer un oh yeah! Ça serait parfait. Ben oui, ben cette semaine, dans le fond, moi, je vais vous expliquer un peu pourquoi le concept de la chronique. Ben tout simplement, Dany, c'est notre idole. On apprécie beaucoup ce qu'il fait. On est à genoux devant lui comme une pute. Comme une pute, exactement. Puis dans le fond, moi, souvent, je vais à l'épicerie, puis je vois plein de trucs que j'ai le goût d'essayer, puis j'ose pas, puis comme j'essaie de pas trop déroger de ma liste d'épicerie, il y a quand même plein de trucs qui me fait de l'œil. Oh! Fait que là, de trucs. La bouffe me fait de l'œil. Pas les vendeurs, ou les emballeurs, ou les étalagistes. Peut-être, mais moi, je les regarde pas, fait que je m'en fous. Okay. Fait que finalement, là, j'ai décidé, je me gâte. Maintenant, j'achète des trucs que je veux goûter et je vais les déguster avec toi, Mathieu, avec vous, chers auditeurs. Tu vas me permettre de mettre la cuillère dans dans mon là. récipient. C'est ça, exact. Mais non, je suis quand même hygiénique, là. J'ai amené 2 bols. OK, merci. Puis 2 cuillères. Okay. Moi, j'ai même amené une petite tasse à mesurer. Tupperware, soit dit en passant. Fabuleuse. Pour j'ai l'air un peu intense, là, mais je vais mesurer la portion que je vais consommer ce matin. Ah, pour les calories et tout. Ben, surtout pour essayer de comprendre ce que je mange, pourquoi est-ce que je mange les bonnes quantités. Tu sais, des fois, on a tendance à trop manger de produits laitiers. C'est pas nécessairement bon pour la santé de trop manger de ci et de ça. Donc, j'essaye un peu de visualiser ce que je consomme. Est-ce que tu as la petite application, là, tout le monde, c'est bien à la mode, là, Lose It, puis ouais, c'est ça, là, tu peux compter. Là, oui, j'ai MyFitnessPal. Wow! J'aime ça, c'est le fun. Puis tu prévois tous tes menus, là, mais moi, j'aime ça. Il y a bien des trucs sur lesquels j'ai pas de contrôle dans ma vie. Donc, j'essaie d'avoir un peu de contrôle sur ça grâce à ma tasse à mesurer. Tupperware. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qui m'a fait de l'œil, bien, j'ai regardé les spéciaux. C'est un yogourt, mais pas un yogourt yogourt. C'est un yogourt à base de soya. Donc, il t'a fait il t'a fait l'œil. Il t'a fait de l'œil. Voilà. Donc, c'est de la compagnie Yozo. Et j'imagine que le modèle de yogourt, c'est Soygo. OK. Donc, c'est à base de soya. Il y avait aussi un autre modèle. C'était à base de noix de coco. Ah? Donc, il n'y avait pas de produits laitiers non plus. Totalement végétalien. Donc, le yogourt, dans le fond, c'était comme une pâte de noix de coco, si on veut. C'est ça qui m'a intriguée en premier, mais étant donné la quantité de gras qu'il y avait dedans, j'ai été quand même réticente. Est-ce que c'est à cause de la noix de coco en tant que telle? Est-ce que c'est ça qui est gras? Probablement que oui, la noix de coco, c'est quand même gras. Si, par exemple, on regarde les boîtes de lait de coco, là, si on prend la traditionnelle, elle a une grosse épaisse couche de crème sur le dessus. Donc, c'est très bon, mais je me suis dit, je suis pas prête à me lancer encore dans 6 grammes de gras saturé. Donc, je suis allée plutôt pour la version de soya. C'est aussi bon, c'est cool pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Oui. Donc, je pense, toi, Mathieu, tu as un petit peu de problème avec les produits laitiers. On essaie d'en consommer un peu moins. Pas mal. Même de toute façon, c'est pas si bon que ça là, pour notre santé. Le lait, c'est un peu surfait. Donc, le soya, beaucoup plus de propriétés que le lait. Donc, c'est à base de soya fermenté de culture. J'ai choisi la saveur bleuet. Tu sais, il y avait vanille, bleuet, on va se gâter. On va y aller avec les bleuets. Ouais. Même que si ça nous tente, on peut dire que c'est une portion de fruits. Hein? Si on veut. Si le ketchup aux États-Unis, c'est un légume, je pense que mon yogourt au bleuet ce matin, ça va être une portion de fruits. Est-ce que c'est inscrit si c'est des vrais fruits véritables ou si c'est de la saveur de fruits? Est-ce que tu vois ça quelque part? Ben écoute, on va lire les ingrédients ensemble tout à l'heure, puis on va pouvoir déterminer ça. Donc, tout d'abord, c'est un pot de 440 grammes. Petit.
pot Oui, quand même. c'est quand même un petit pot. C'est pas une portion, mais c'est pas les gros pots qu'on retrouve généralement sur le marché. Jumbo Yoplait, parce que c'est quand même dans la section bio. Donc, on sait tout ce qui est dans la section bio. C'est tout le temps des formats différents. Tout le temps des plus petits formats pour le même prix que ce que tu aurais pour beaucoup plus, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Donc là, lui, il vaut quand même 5,29, mais il était en spécial à 3,99. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ce yogourt-là. Ouais. Donc, c'est quand même le fun. C'est sans produits laitiers. C'est une bonne source de calcium. Donc, pas besoin nécessairement de produits laitiers pour avoir du calcium. C'est faible en gras saturé. C'est une source d'oméga 3, source de fibres diététiques et une source de marre. Je sais même pas c'est quoi. Mais là, on parle pas de marécage, tu sais, une mare avec des mouches. Puis. C'était du marais. Donc, écoute, je le trouve même pas. Comment t'écris ça? MAR. Il me sort le mois de mars. Il me sort Mar, qui est un code qui signifie Maroc. Mars, la 4e planète du... Tout pas ça, je pense. Ouais. Donc, c'est une source de quelque chose d'inconnu. Je trouve ça un peu bizarre, mais écoute, d'habitude, quand ils l'écrivent en gros vert coché, ça veut dire que c'est quelque chose de cool. Ouais. Donc, un jour, on trouvera et on en rediscutera. Voilà. Si on va du côté des ingrédients, le premier ingrédient, c'est le soya, donc Soygo. C'est ce que tu veux en premier. Tu veux pas avoir d'autres ingrédients que le soya, c'est du yogourt de soya. C'est ça, parce que dans le fond, en ordre que les ingrédients sont présentés, c'est en ordre d'importance aussi. Donc, si ça commence par sucre, moi, je courrais... dans la direction opposée. Exactement, comme nous disait Cindy hier dans son segment sportif. Donc, c'est une direction opposée. J'ai aucune présence aujourd'hui. Donc, oui, Soygo. Du dextrose consommé par des non-laitiers cultures bactériennes actives. Ensuite, les cultures bactériennes libres non laitiers. Fructose, donc bleuet quand même. Arôme naturel, bleuet, amidon de maïs, inuline. Donc ça, c'est de la racine de chicorée. De l'acide citrique, phosphate de tricalcium, de l'huile de lin et de la gomme de caroube. Donc, c'est quand même pas si pire. Il y a pas plein de mots qu'on comprend pas tant. Peut-être phosphate de tricalcium, mais j'imagine que ça ressemble à du calcium, mais une version 2. Ouais. Chose caroube, c'est des fois ce qu'on utilise pour remplacer le chocolat dans certaines recettes, n'est-ce pas? Caroube. Je pense que c'est ça, oui. Donc, ça va, j'imagine, apporter un petit côté sucré. Donc, on ose espérer que ça sera pas un goût de yogourt nature. T'es un peu... Ah, tu me transmets ta maladie, j'étais sur le bord d'éternuer. Ça aurait été drôle. Parce que là, j'ai pas le contrôle de ton bouton si je le sais pas d'avance, tu sais. Alors que moi, je le sais que je vais éternuer, fait que je ouais, non, mais de toute façon, j'aime pas tant que tu touches à tes boutons. À mes pitons. Donc... ah, c'est tellement beau. Ouais. Donc, meilleur avant le 14 février. Non, c'est pas vrai, le 2 février 14. Parce que si ça avait été le 14 février de l'an 2, ça, je l'aurais peut-être pas mangé finalement. C'est fait au Canada, c'est fait en Ontario. Donc, intéressant, produit canadien. Ça, contrairement aux autres pots de yogourt, d'habitude, les valeurs nutritives sont en portion de 175 grammes. Mais là, on les a en portion de 125 grammes. Donc, c'est à faire attention si vous voulez comparer les valeurs nutritives de votre yogourt à un autre yogourt. Ben là, c'est pas la même quantité. Donc, on peut pas vraiment comparer ces chiffres-là. Donc, il faut faire une règle de 3. Okay. Pour convertir là, sur le même nombre de grammes. Ah oui. Donc, mais moi, j'ai voulu comparer un peu avec d'autres yogourts pour savoir un peu les valeurs nutritives. Les calories, pas tant important. On a 100 calories pour une portion de 125 grammes. Je sais pas exactement ce que ça représente. Généralement, 175 grammes, c'est 3/4 de tasse. Donc, j'imagine que ça, c'est une demi-tasse, peut-être. Donc, j'ai pas vraiment vérifié, mais c'est pas si important que ça. Si on a notre règle de 3, on va savoir les valeurs nutritives, on va pouvoir comparer. Donc, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la quantité de protéines. Parce que là, c'est très populaire, le yogourt grec. Ouais. Donc là, maintenant, toutes les compagnies de yogourt ont leur yogourt grec. Mais moi, j'aime pas ça, le yogourt grec. Je trouve que ça laisse une drôle de texture en bouche. Je trouve aussi, ouais. On dirait que ça assèche la bouche. C'est pas... Oui, c'est épais, c'est supposé être crémeux, mais moi, je trouve ça sec. Je trouve ça désagréable de manger ça. Je trouve ça particulier comme texture et je comprends pas comment ça, ils essayent de rendre ça grand public. Je sais pas si c'est devenu grand public naturellement, mais je comprends pas que tout le monde a cet intérêt-là envers le yogourt grec. Ben, c'est parce qu'on cherche beaucoup des yogourts épais, mais sans le gras. Okay. Donc, oui, il y a plus de calories, mais c'est à cause des protéines. C'est très, très protéiné, donc ça va te soutenir beaucoup plus longtemps. Donc, ça a des valeurs nutritives très intéressantes, le yogourt grec. Mais si on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Donc, on va aller chercher nos nutriments ailleurs. Donc, moi, j'ai voulu comparer les protéines.
Donc, dans une portion de 125 grammes, on a 5 grammes de protéines. Moi, je me demandais, c'est-tu beaucoup? C'est-tu peu? Je savais pas trop. J'ai pas les valeurs nutritives par cœur en tête. Donc, j'ai regardé, par exemple, j'ai regardé les yogourts Liberté, que moi, j'aime beaucoup. Si on regarde avec le yogourt classique, avec 2,9 % de matière grasse, j'ai regardé celui-là au mûr, il n'y avait pas au bleuet. Donc, au mûr, j'ai fait le petit calcul, ça nous donne environ la même quantité de protéines à l'intérieur. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, avec un yogourt classique, on a la même quantité de protéines. Donc, on n'est pas mis à part. On perd pas, on n'est pas perdu. C'est ça. C'est sûr, si on va avec un yogourt grec, là, on va avoir le double de protéines dans la même portion de yogourt. Mais, tu sais, si on compare avec un yogourt standard, même avec le yogourt, par exemple, j'ai regardé aussi avec Activia, qui est aussi une marque très populaire là, avec leur défi Activia. Ils essaient de viser beaucoup à marché santé. Il y a à peu près la même quantité de protéines à l'intérieur. Donc, même un petit peu moins le Activia, je crois. Donc, ça dépend aussi avec les quantités là, qu'on mange. Mais il n'y a pas de différence assez marquée pour baser notre choix vraiment sur ça. Donc, si on est intolérant aux produits laitiers, jusqu'à présent, je trouve que c'est un choix intéressant. Ouais. Reste à savoir si ça va être bon. Donc là, évidemment, pour faire ça, il faut l'ouvrir, j'imagine. C'est ça que ça veut dire? C'est ça, tu comprends vite. Donc, je baisse la trame. Mais là, ce qui est cool, on a 2 étapes d'ouverture. Donc, on a le couvercle en plastique et on a une pellicule à l'intérieur. Et on va tout entendre ça, même que si tu me l'amènes sur le micro qui est juste là, on va l'entendre vraiment de très, très près. Attention, je baisse la trame. Wow, c'est de la poésie à mes oreilles. C'est beau, hein? Donc là, on a enlevé le couvercle de plastique. Maintenant, on y va avec la pellicule métallique. Pellicule métallique. Métallique, j'aime ça. D'habitude, les yogourts plus hot, ils ont une pellicule métallique. Wow. D'aluminium. Incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Wow. Déjà, je sens l'arôme très, très fruité. On sent vraiment le bleuet assez rapidement quand on ouvre le pot. Donc, on va sentir un peu. On sent aussi... Le soya est très présent. Okay. On sent vraiment le tofu, si on veut. Quand on achète du tofu mou, ça sent vraiment la même chose. Avec un petit sucré de bleuet. Donc, c'est pas... Je sens jusqu'ici, en fait. Je regarde ça. Ah ouais? Je sens un petit filet. Un petit filet de bleuet. La jupe. Donc, c'est pas un fruit au fond. Donc, c'est déjà un yogourt brassé. OK. Donc, je vais enlever la pellicule au complet pour pas m'enfarger dedans. Au premier regard, directement à l'ouverture, la texture a-t-elle l'air grumeleuse? Donc, je vais y aller. Je vais plonger ma cuillère un peu. Je vais racler les bords. Donc, il y a quand même une bonne texture épaisse. C'est consistant. C'est pas liquide comme un petit yogourt 0% avec aspartame et tout ça. Donc, ça a l'air d'avoir une bonne texture. Il n'y a pas l'air d'avoir de bleuet en tant que tel. De morceaux de bleuet, mais pas ça? Ben, peut-être des mini-motons, mais ça a l'air vraiment un yogourt brassé, passé au blender. Prêt à être mangé directement dans la bouche. C'est ça, directement dans la bouche. Genre. Parce que toi, d'habitude, tu commences par... Ah, je le sniffe avant. Mais on l'a fait, on l'a senti. Donc, mais déjà, à l'odeur, moi, je te dirais, j'ai l'impression que ça va coûter beaucoup trop le soya, à mon goût. T'es pas une fan de soya en temps normal, genre à outrance? Ben, j'aime ça, mais je préfère que ce soit camouflé. Je suis pas très, très fan. Mais tu sais, c'est sûr que si tu recherches vraiment le goût du yogourt, moi, j'ai l'impression que ça sera pas exactement ça. Donc, je t'ai quand même emmené un petit bol. Ah, t'es fine. J'ai choisi le bleu. Est-ce que ça te convient? Le bleu me va comme un gars. Comme un gars. Comme un gars. Évidemment, on fait ça le plus loin possible de tout ce qui est électronique. Donc, j'espère que t'as faim. Je t'en ai quand même mis une bonne portion. On appelle plus ça un bol de céréales qu'une portion. Pour vrai, c'est vraiment énorme. Ben oui, mais il faut manger, mon cher. Et en plus, t'as même pas besoin de lactate. Il n'y a pas de produits laitiers à l'intérieur. Fabuleux. Je m'éloigne et je goûte. Ah, tu goûtes pas en même temps que moi? Oui, mais je vais essayer de te regarder du coin de l'œil. Attention, première gorgée. Bouchée. Donc, on y va. Le bleuet est intense. Oh, c'est très bon, non? Il y a un petit arrière-goût, par contre. Moi, j'ai eu la première saveur qui m'est venue. C'était un petit surette. Un pincement dans les joues, hein? Ouais, non, moi, là, dans les mâchoires, là, ça m'a serré un petit peu. Puis,
Mais il reste un petit goût, hein, tout le temps dans la bouche. Un goût cartonné, je trouve, on dirait. Je sais pas. Cartonné? Ben, j'ai de la misère à le déterminer, mais... Moi, je pense que c'est le soya qui reste là, comme arrière-goût. Donc, le goût du soya est quand même très présent. Il est température un petit peu plus froid que pièce. Oui, parce que moi, je l'ai quand même emmené dans ma glacière. Il est un petit peu... il racle un petit peu le fond de la gorge par moment. Je sais pas si c'est les morceaux de bleuet ou si c'est le soya en tant que tel. En tout cas, la texture est vraiment agréable. Oui, vraiment. C'est une texture super lisse. Donc, c'est vraiment pas comme le yogourt grec, là. Ça va vraiment glisser dans la bouche. On n'a pas l'impression de s'assécher la bouche avec. Là, tu le gargarises et tu le recraches, c'est ça? Non, je l'avais après. Oui, ça atteint les parois des joues, le soya aussi. Et donc, ça va faire que la bouche au complet va goûter le soya à la fin. Je sais pas si je mangerais une grande portion de ça, on dirait que je me tannerais après peut-être la moitié de la portion que tu m'as donnée là, à peu près. Mais moi, on dirait que j'ai de la misère à le prendre en tant qu'un yogourt. Je dirais j'ai plus l'impression que c'est un accompagnement, non? Mais que c'est comme un milieu entre le pudding et le yogourt. Donc, c'est comme... Ça goûte un peu comme les tofu desserts qu'on achète dans la section des fruits et légumes. Il y a des petits emballages de tofu dessert. Je trouve que c'est quand même semblable. Peut-être un peu plus sucré et un peu plus fruité. Je trouve que le bleuet est quand même présent, là. Je pense que côté bleuet, c'est quand même pas décevant. C'est réussi. Mais c'est parce que le goût du soya est tellement présent, tellement fort, je pense que c'est difficile de le cacher avec quelque chose. Et aussi, on voulait pas ajouter des tonnes de sucre. Ça sert à rien d'ajouter du sucre si on veut bien manger. Donc, ça sera pas un produit qui va intéresser déjà le public cible que généralement les produits bio veulent aller chercher. Donc, déjà, c'est pas trop sucré, mais je pense que c'est intéressant aussi parce que plus tu manges du sucre, plus tu as le goût de manger du sucre. Même si ça goûte pas, ça devient vraiment une dépendance. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, d'intéressant. Des fois, tu as une petite rage de sucre sans vouloir ambitionner, si on veut. Exact. Moi, j'irais avec un petit biscuit genre village pour accompagner ça. On dirait que ça fitterait vraiment bien ensemble. Ah, un socialité. Je trouve que ça serait vraiment bon. C'est exactement ça. Ça serait vraiment parfait ensemble. Mais je pense que le résultat est concluant. Je ne sais pas si je deviendrai un client fidèle de Soygo par la compagnie Yozo, si je me rappelle bien de tout ce que tu m'as dit. Oui, mais on dirait que plus j'en mange, plus j'apprends à l'apprécier. C'est comme si c'est un goût, faut que tu le développes, faut que tu testes, faut que tu le promènes dans ta bouche, faut que tu le sens, faut que tu l'apprivoises quand même. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est quand même nouveau chez la plupart des gens là, de manger des trucs à base de tofu, de soya. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de commun encore pour tout le monde. Donc, c'est important de développer ses goûts aussi. Mais moi, je pense que ça a quand même du potentiel. La saveur est présente. Je pense que ça a beaucoup de potentiel pour faire partie de mon garde-manger à l'occasion. C'est cool. Moi, je trouve que le petit côté amer, mélangé avec le bleuet, il aurait quasiment pu dire bleuet lime comme saveur. Et j'aurais dit oui, c'est le bleuet lime en effet. Tu trouves pas? Il y a un petit peu côté lime dedans. Oui, il y a une petite acidité intéressante, là. C'est quand même pas mauvais du tout. J'aime ça. Donc, c'est encore une fois Soygo. Oui. Par Yozo. Et c'est ce côté des produits bio dans votre épicerie préférée. Biozo. Biozo. Cool, merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. On fait ça une fois de temps en temps. Hein? Minimum aux 2 semaines. Okay. Peut-être que ça va me tenter de le faire plus souvent. C'est nouveau pour toi, fait que c'est sûr que ça va donner envie de le faire tout le temps. Ben déjà que je me promène à l'épicerie, j'ai le goût de tout acheter pour tout essayer. Donc cette semaine, ça a été difficile de trouver quelque chose parce que j'avais le goût de tout acheter. Là. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer à trouver des beaux produits comme ça et qu'on sera pas trop souvent déçus.